les filles. Hello. On est reparti pour une nouvelle émission. Cette fois sur le thème de la jalousie. Et donc c'est vrai que la jalousie, c'est un sujet assez vaste. Et donc pour redéfinir juste un peu les choses, il faut savoir que la jalousie, c'est d'avoir une angoisse à l'idée de perdre une personne, un statut social ou un objet, par exemple. Contrairement à l'envie, qui est le fait de désirer quelque chose que l'on n'a pas, et ce désir-là va être un peu teinté d'amertume, de frustration. Enfin voilà, c'est des sentiments assez négatifs en général. En fait, je pense que ça naît d'un effet de comparaison. C'est-à-dire que, en fait, la comparaison peut avoir un bon effet. C'est naturel de se comparer aux autres. Il y a ce phénomène, on va dire, positif de la comparaison, mais là où ça devient négatif, c'est quand ça crée cette frustration, cette espèce de sentiment négatif de dire ah, il a ça, moi j'ai pas ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec Instagram et les réseaux sociaux, ça s'est démultiplié en fait. Moi, j'ai du mal à croire que la comparaison puisse avoir des points positifs en fait. Pour moi, c'est jamais positif. C'est-à-dire que, par exemple, regarde telle personne dans la classe a des bonnes notes. Quelque part, pour moi, c'est une comparaison qui va te faire te sentir moins que cette personne. C'est une comparaison quelque part qui va te rabaisser. Donc pour moi déjà c'est pas positif dans le sens où tu te vois, on te fait comprendre en tout cas que tu es en dessous. Donc c'est déjà pour moi une comparaison qui est malsaine. Et même une comparaison dans le sens, je sais pas, moi je réussis ça ou moi j'ai fait ça, pour moi ça devient une comparaison qui te fait tomber dans l'orgueil. Donc c'est pas non plus pour moi quelque chose de positif en mode je me vois mieux que les autres. J'ai l'impression que et pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que, pour moi, la comparaison est la racine de la jalousie. Tu as des comportements et des caractères jaloux. Tu as des gens qui ont grandi où on leur a toujours mis des comparaisons, toujours fait comprendre qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Et en fait, quand tu n'arrives pas à atteindre quelque chose, c'est là où, pour moi, tu commences à être frustré et à nourrir une forme de jalousie parce que cet objectif-là, soit tu ne te sens pas capable, soit tu as l'impression que malgré tes efforts, tu n'y arrives pas. Donc tu commences à trouver que tout ce qu'ont fait les autres c'est injuste, tout ce qu'ont les autres pourquoi toi tu ne l'as pas, etc. Donc j'ai l'impression que justement, et d'autant plus pour celles qui ont des enfants, je pense qu'il faut faire hyper attention à toute forme de comparaison avec son enfant. Je suis plus pour la notion, tu sais, plutôt d'inspiration. De personnes, je veux dire, qui ont des, j'en sais rien, qui ont atteint des objectifs qui te plaisent, qui ont des mariages sains qui t'inspirent, ou des choses comme ça qui te donnent en fait envie de mettre de l'énergie à te construire ton propre truc sans être forcément en disant il a ça, je veux ça, ils font ça, je veux faire ça. Tu vois, ou pour moi, la comparaison, c'est un peu la racine de la jalousie. Et donc après, la jalousie, ça va aller très, 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 très loin. Or, forcément, même de que la jalousie sentimentale. Bien sûr. Le fait vraiment d'envier la vie, le travail, le mari, le chien de quelqu'un, j'en sais rien. Je veux dire, c'est des choses qui te font rentrer dans une amertume horrible. Et pire encore, qui te font être dans un état où tu vois même plus ce que t'as. Alors que des fois, tu as des vraies bénédictions chez toi. T'as vraiment des grâces incroyables. T'as des choses que d'autres gens certainement recherchent. Mais t'es même plus capable de l'apprécier. T'es même plus capable de voir parce que tout ce qui t'intéresse, c'est ce qui se passe chez l'autre. C'est vrai. C'est ça que je compléterais par rapport à cette histoire de comparaison. Quand on se compare et qu'on se dit ah bon bah finalement ma vie elle est pas si mal, c'est vraiment un piège parce qu'on se dit c'est ponctuellement sur ce point-là où on a peut-être l'heureuse chance d'être positivement supérieur. Mais si on doit vraiment jouer le jeu de la comparaison, comparer tout, je sais pas si on gagne sur le long terme. C'est pour ça que je me dis, j'essaie vraiment d'avoir cette discipline de me dire, il faut que je me compare toujours, enfin, que j'ai comme point de comparaison moi-même, ce que j'ai été hier et ce que j'essaie de devenir aujourd'hui, me comparer moi à moi, alors ça peut paraître, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tout, aux différentes versions de moi, plutôt que de me dire, me retourner, de regarder, parce que je pense que je serais toujours perdante de toute façon si je devais me comparer. Je serais toujours perdante. C'est ce que je me dis, je serais toujours perdante si je devais me comparer. Et en plus, tu ferais sur de mauvaises bases. Mais est-ce que c'est pas la meilleure comparaison de toute façon? De comparer son ancien, son ancien, par exemple, dans ton cas, ton ancien Sarah que tu es aujourd'hui à demain. Moi, je suis tout à fait alignée avec ce que vous dites et ce que j'allais dire justement. Je rejoins Sandra quand elle parle des enfants. Oui, c'est ça, quand même moi, par exemple, ma mère l'a jamais fait méchamment, et ça peut lui arriver d'entendre, que je l'entende dire à mon fils un truc et je retope direct parce qu'en fait, je ne veux pas que mon fils se compare à qui que ce soit. Ce que je veux, c'est qu'il soit dans son couloir, qu'il excelle dans son couloir. Et je rejoins Sandra, en fait, quand tu regardes ailleurs,
t'oublies ce que tu as toi. Mhm. Et tu passes à la trappe plein de choses, en fait, qui sont super et qui sont, enfin, je trouve qu'on devrait retourner un petit peu à l'authenticité, à l'unicité. Tu as des choses qui font que c'est toi et personne d'autre. Tout comme il y a des choses qui font que Sandra est Sandra. Oui. Et que j'aurais jamais, et que c'est tant mieux parce qu'elle est Sandra, tu vois. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de toujours regarder un peu chez l'autre. Vu que la comparaison c'est quelque chose de naturel, tu vois, c'est genre on peut pas s'en empêcher et justement je trouve que les femmes encore plus, je pense qu'on se compare toutes les unes aux autres et ça nous aide pas à grandir, ça nous aide pas à devenir nous-mêmes, pleinement nous-mêmes justement parce qu'on est sans cesse en train de dire ah si j'avais ce corps, ah si j'avais cette intelligence, ah si j'avais cette façon de parler en public. Et en fait effectivement, je trouve que la comparaison ce n'est pas bien à la base. Si on peut trouver un truc positif, c'est que parfois ça peut nous aider. Enfin, par exemple, je me trouve pas très jolie aujourd'hui. Ouais, mais regarde une telle, c'est pas bien. Je suis d'accord, tu vois. Est-ce que se dire je suis mieux qu'elle, tu vois? Non, mais c'est plus que en fait je pense qu'il y a quelque chose qui le fait naturellement parce que tu n'as pas cette estime de toi qui comble totalement, tu vois, ton espèce de, on va dire, de réservoir d'estime de toi où t'es autosuffisante ou justement. Ouais. Moi, typiquement, tu vois, par rapport à l'envie, pour le coup, je parle de la jalousie. Par rapport à l'envie, un des tips que je m'applique, c'est de me dire, le Seigneur veut peut-être m'apprendre le contentement. Tu vois, des fois c'est tellement facile de se dire je veux ça, l'autre a ça, pourquoi j'ai pas ça. Oui, c'est vrai. Et je me dis non Cassandra, et je te dis pas que c'est facile hein. Non, des fois je tape ma chair. C'est pas notre nature. Mais je me dis est-ce que tu pourrais pas aussi apprécier ce que t'as? Et tu vois, je retourne un petit peu à ce que disait Sarah. Des fois je me dis mais Cassandra, tu es focus sur ce qu'il y a à droite, à gauche, sur ce que le Seigneur te donnera peut-être ou pas demain, mais dans la situation que t'es aujourd'hui, t'as aussi ce pourquoi t'as pleuré il y a 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Ça, c'est vrai. Et c'est tellement réconfortant. Ouais. Et pour le coup, tu vois, je le trouve plus sain. Je trouve que je me réconforte d'une meilleure manière. Bien sûr. Quand je me dis, le Seigneur veut m'apprendre le contentement. Quand j'apprends aussi à apprécier ce que j'ai aujourd'hui en me disant, j'ai galéré pour l'avoir avant. Il faut que je me satisfasse aussi de cette saison avant de vouloir vite embrayer sur une autre. Et ce qui est drôle, c'est que nous, on va t'envier pour des choses que t'as. Pendant que elle l'envie peut-être quelqu'un d'autre pour des choses qu'elle C'est ça. C'est à analyser plus profondément qu'est-ce que ça traduit en toi, pourquoi tu vas avoir de l'envie sur telle chose. Par exemple, peut-être professionnellement, ça ne va pas en ce moment et du coup, toute personne qui réussit, ça te hérisse le poil parce que toi, en ce moment, t'as qu'une envie, c'est d'avoir cette réussite professionnelle, tu vois. Il y a une question aussi de confiance à ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu a prévu pour nous. Et quand tu as quelque chose qui te manque, t'as l'impression que tu le vois partout. En tout cas, tu es plus sensible, tu vois. T'en fais une obsession aussi. Voilà. Et c'est en ça que la comparaison elle est insupportable. En fait. Oui. Parce qu'elle te ramène à ton échec personnel. Exactement. Ou à ce que tu considères comme étant un échec dans ta vie. Alors que peut-être ce que je considère comme étant un échec ne le sera pas pour Sarah. Elle va me dire mais non, mais regarde, plutôt les choses du bon côté. Mais comme c'est propre à moi-même, je vais me comparer et forcément je vais voir ce que la personne a, ce que je n'ai pas, parce que ce que je n'ai pas je le considère comme étant un échec. Et soyons honnêtes, qui aime perdre? Personne. Voilà. Donc tu te considères que tu es dans une situation de perdante où tu ne gagnes pas, où tu ne réussis pas, et forcément tu as ce sentiment là d'amertume qui vient, qui se transforme soit en envie ou alors peut-être en jalousie. Donc je sais pas si j'estime que si on m'a toujours dit au lycée que j'étais la reine du lycée, la plus belle, la plus jolie, et que du jour au lendemain une nouvelle fille arrive dans la, comme on voit dans les films américains, arrive dans la vie, celle qui est élue la reine de promo, je perds mon statut social, donc je suis jalouse, donc je vais lui faire du mal. Enfin bref, c'est un exemple. Bien sûr. Long, mais voilà, non, mais c'est ça. Je pense que mais vraiment Hollywood, merci. Mais ouais, la comparaison, elle blesse parce qu'elle te ramène à ton propre échec, en fait. Et il y a que toi qui peux le ressentir comme ça. Il y a que toi qui peux le vivre comme ça. Et du coup, si tu restes vraiment avec des œillères dans ton truc, tu vas laisser naître dans ton cœur des choses vraiment noires, jusqu'à parfois aller loin, vraiment presque dans la haine de la personne. Alors que t'as rien fait. Oui. Et moi, pareil, justement, les réseaux sociaux sur ça, pour moi, sont vraiment nocifs à ce niveau-là. Les réseaux aujourd'hui sont là pour donner envie. Ils n'ont pas d'autre but si ce n'est donner envie, en fait, à tous les niveaux. Et je me dis même aujourd'hui, cette tendance, tu sais, des gens qui vont poster des trucs un peu plus genre je suis en train de pleurer, je suis malheureuse, je vous montre mes vrais combats. Mais même ça, parce qu'en fait on a envie, entre guillemets, d'être courageux comme eux. On a envie aussi de pouvoir montrer nos faits. Donc quelque part, il y a toujours de l'envie, même quand c'est des choses un peu soi-disant négatives, en fait, qui sont montrées. Et c'est ça qui est insidieux. Je comprends vraiment, même en grandissant, le positionnement de ma mère et l'éducation de ma mère sur la jalousie, parce que c'est une vraie protection, en fait. Oui. C'est une vraie protection de se dire, quelque part, regarde
ta vie. Regarde tes objectifs, respecte ton temps, parce que c'est toujours la même chose. On va se dire l'autre il a ça, mais en combien de temps il a eu, qu'est-ce que tu vois, tu sais pas tout ce qu'il y a derrière finalement. Et nous on continue finalement d'envier des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait même pas d'ailleurs. On s'imagine, hein, parce que beaucoup de choses qu'on envie, des fois on fait des projections, même sur des choses, et ça se fait, c'est faux, tu vois, il n'y a même pas tout ça derrière. Combien de gens voulaient des choses, envier des choses, les ont eues, et n'ont eu aucune satisfaction, parce que finalement tu te rends compte mais que tu voulais même pas le truc, tu as juste voulu parce que tu as vu que A ou B l'a eu. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment. On revient un petit peu à chaque fois, mais sur le recentrage sur soi-même, parce que ce qu'il faut, c'est être concentré sur ses besoins, ses envies, être à l'écoute de son corps, de ses ambitions, etc., et pas de celles des autres. C'est ça. Et puis même, tu sais, regarde, je trouve les nouvelles tendances là qu'il y a en ce moment, notamment, on voit le documentaire, c'est sur l'arnaqueur de Tinder, sur l'autre, là, Investigada. Tout ça, pour moi, c'est des gens, ils ont tellement eu envie, tu sais, de vivre cette vie-là, qui les faisait rêver. Mais en fait, parfois, on n'est même pas prêt à en payer le prix. On n'est pas prêt à le faire légalement. Aujourd'hui, je sais pas, je vais peut-être tirer le truc, mais pour moi, même quand tu décides, j'en sais rien, de vendre de la drogue et tout, ce que tu veux, l'envie, c'est quoi? C'est l'argent facile. C'est toucher, en fait. Donc, l'envie et la jalousie t'emmènent dans les choses très loin. Très loin, en fait. C'est vrai. Parce que tu désires quelque chose et souvent, t'es pas prêt à en payer le prix, ni de l'effort, ni de l'investissement, ni du temps. Parce que parfois, construire des fortunes comme ça, c'est pas en 10 secondes, tu vois. Mais les gens veulent tout de suite. Maintenant. C'est ça. Donc, et on n'est pas prêt à tout avoir. Et heureusement que Dieu, heureusement que Dieu est là pour justement doser en disant, toi, t'es pas prêt à avoir ça, donc tu attends un peu. Tu vois, pour moi, quelque part, il te ramène à ça aussi de dire, là, c'est pas le temps. Ok, tu me fais confiance à moi d'abord, tu me remets moi en premier, après on verra. Et donc je me dis, il y a un vrai travail aussi, à faire sur ça en disant d'accepter là où on en est à ce moment précis, de profiter du moment où on est là maintenant, et de se dire ces choses-là viendront, parce qu'en fait, pour moi, il y a un peu une peur aussi de me dire, est-ce que ça viendra? Tu vois? C'est une question de confiance en Dieu, c'est une question de confiance en les promesses de Dieu. Et je parle aussi, notamment pour les célibataires, quand j'étais célibataire, il y avait ce doute-là, est-ce que moi aussi, ça m'arrivera de rencontrer mon mari? Et du coup, de te dire, est-ce que, Seigneur, je te fais confiance, mais là, c'est long, quoi. Mais tu vois, pardon, excuse-moi, Cindy. Mais tu vois, par rapport au fait, effectivement, d'avoir envie d'être marié, d'avoir quelqu'un à aimer, d'être aimé en retour. Tu vois, moi non pas que je suis exempte de la jalousie, de l'envie, mais je mettrais plus ça sur le sentiment, je devais le nommer comme de la frustration. Pour moi, qui est différent, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, j'envie pas le mariage de quelqu'un. Parce que je veux avoir mon mariage à moi. Oui, je suis d'accord. Je veux avoir mon Adam, mon Boise à moi. Bien sûr. Je veux pas. Non, parce que des fois, tu sais, on peut envier le mari. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Mais tu sais, enfin, même pas ce qu'il y a derrière, c'est que des fois, même si t'avais cette personne, ça matcherait même pas entre eux. Tu vois, ça matche entre eux, c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens encore. Je radote au recentrage, parce que je veux que Dieu me donne ce qui m'est réservé à moi. Ce que moi, je dois avoir et nul autre, tu vois. C'est ce qui s'ajustera le mieux à moi, c'est ce que Dieu a prévu pour moi. Bien sûr. Et ni plus ni moins, tu vois. Du coup, c'est le tips que toi tu as pour au cas où quand tu es frustré, te dire que te recentrer sur toi, c'est ce qui t'aide à. Aujourd'hui, on a choisi son entourage, les gens qui sont autour de moi. Je suis heureuse pour tous, vraiment, que ce soit le mariage, les naissances, les trucs. Mais comme je partage aussi les déceptions de mes amis, tu vois, pour moi, c'est vraiment une valeur importante, le partage et le fait de boost. Moi, par exemple, je veux avoir des amis qui me ressemblent. Donc, je veux pas d'amis qui peut pas se réjouir pour moi. Qui peut pas m'encourager. Qui peut pas me dire, Cassandra, viens de faire ce projet. Et j'aimerais avoir une amie qui, même si je dis, je suis pas sûre de moi, elle me dit, mais meuf, sky is the limit, vas-y. Donc, je suis aussi cette amie-là pour mes amis. Donc, du coup, je suis un peu comme ça, je me réjouis pour les gens, je partage des joies. Je peux avoir de la frustration, mais jamais de l'envie. Enfin, que Dieu m'en garde, tu vois, mais Dieu m'en est témoin, j'ai jamais eu ce sentiment-là pour des personnes de mon entourage. Moi, j'ai le cheminement un peu inverse, et justement, c'est partie du type que j'ai. D'ailleurs, Sarah en a parlé. Le fait d'être un peu dans le cheer, encourager ou être heureuse par la personne. Ce qui différencie pour moi, c'est qu'en général, ce sentiment d'envie, je vais pas l'avoir avec des personnes qui sont proches de moi. Pareil. Ouais, je suis d'accord. Parce que sont proches de moi, je connais en tout cas, leur histoire, je sais, et là, je suis vraiment authentiquement heureuse. Exactement. Avec elle. Mais et ça revient à ce que tu disais, on projette. Moi, l'envie, je la ressens avec des personnes, par rapport à une situation que je n'ai pas,
que je voudrais avoir, mais je connais pas forcément ces gens-là. Exactement. J'idéalise ce Ouais. qu'elles ont eu, j'y mélange ma vision à moi, et du coup c'est pour ça que je ressens un peu la frustration et l'envie. Et dans le tir, je le suis, dans l'encouragement, je le suis avec les personnes qui sont proches de moi. Et pour les autres, ce qui va m'aider, c'est de me dire, ah ben c'est bien, je lui ai fait grâce, ben c'est bien qu'elle continue comme ça, vraiment l'encourager moi-même dans mon cœur, même si je lui dirais jamais en face, mais vraiment essayer de détraumatiser la chose. La différence que j'ai avec toi, Sarah, c'est que moi, c'est pas quelque chose qui vient naturellement chez moi. C'est-à-dire que encourager les gens que j'aime, ça c'est naturel, ça va. Que je connais, ça va, mais je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire par nature, donc même encourager les personnes que je ne connais pas, qui sont loin, que je connais juste de vue, c'est pas automatique, donc c'est quelque chose auquel je dois m'habituer et que je dois travailler chez moi pour réussir à vraiment avoir le côté encouragement dont tu parlais, cheer, vraiment boost, même si je leur dirai jamais en face, mais d'essayer vraiment de produire ces paroles-là dans mon cœur pour chasser toute cette noirceur qui peut s'y installer finalement. Mais ça peut aider. Enfin, ça aide énormément. Mais moi, dans la queue, dans la HLM, je vois une femme qui est belle ou sa fille est belle. Je dis, c'est trop belle. Ça fait du bien. Mais oui, ça fait du bien. J'ai l'impression que tu produis une joie et une reconnaissance pour ce que l'autre a. Et je sais pas. C'est comme si cette joie-là, tu te l'as communiquée aussi, en fait. C'est pareil, je hype les gens dans la Oui, j'ai jamais eu l'impression que ça me retirait en fait. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que tu rejettes, que tu projettes dans ton atmosphère. Mais tu as raison, revient aussi, en fait. De donner, en fait, tu seras toujours gagnante à donner. Comme il s'est dit dans la Bible, on a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais tu reçois, en fait, dans tous les cas. Exactement. Et ça aide, oui. Ça aide. Et c'est une posture aussi, j'ai envie de dire, spirituelle. Oui. Vraiment, au moment où on sent vraiment que le cœur est serré, parce que on en a des moments, on a des moments où vraiment tu congratules quelqu'un dans la peine que toi tu as et du manque que tu expériences dans ta chair. Il y a des moments où tu traverses des déserts et le Seigneur parfois permet, je pense, que tu sois entouré de gens qui vivent exactement les choses que tu aimerais vivre dans ta vie. C'est vrai. Tu les vis et ils te regardent comme ça. Ma fille, comment vas-tu gérer cette situation? C'est vrai. Et donc, j'ai vraiment l'impression que cette posture spirituelle de se dire, ok, je reconnais, je vais pas mentir, en ce moment-là, c'est dur. Et c'est clair que Seigneur, si t'avais pu me mettre dans la liste pour avoir ça, franchement, j'aurais pris la première place sans problème. Mais je prends la décision vraiment de cheerleader, de supporter, de soutenir. Et je pense qu'il y a une bénédiction à ça. Et je pense effectivement qu'il y a une bénédiction à ça parce qu'on tue en fait les sentiments négatifs. On laisse pas la place à l'ennemi de s'installer et de développer quelque chose. On bénit et le Seigneur, je pense vraiment dans sa compassion, il voit aussi le cœur qui est disposé. Il faut pas se mentir par contre. Si t'es au 36e dessous, il va pas peut-être aujourd'hui. Oui, après, il faut savoir se protéger. Mais sois sincère dans le désir que tu as de partager cette joie-là. Et je pense que le Seigneur il récompense. Il a de la compassion pour cela. Dans l'image, quand tu dis ça, moi ça me fait penser justement à cette parole qui dit, tu sais, quand l'onction coule, ça coule justement jusqu'à la bave. Et tu sais, quand tu as une personne justement qui vit une bénédiction particulière, qui vit une onction particulière, qui coule dans sa vie, le fait que tu ailles justement l'embrasser, la féliciter, etc., pour moi, cette onction te touche aussi. C'est vrai. Parce que le Seigneur peut savoir que c'est quelque chose que tu désires ardemment, mais le fait justement que tu te réjouisses sincèrement pour quelqu'un d'autre, je pense que ça coule aussi sur toi. Moi, j'ai eu un exemple, tu vois, justement, qui m'avait choquée, et je pense qu'il faut pas retirer vraiment les dangers d'une personnalité qui devient jalouse. Parce que vraiment, il y a le sentiment de jalousie, et il y a quand la jalousie, vraiment chez toi, ton corps, ta tête, c'est sa demeure. Tu vois. Il fait passer, il connaît les tiroirs, il fait à manger, tu vois. Non, mais je veux dire, de partout, quoi. C'est la jalousie personnifiée. Non, mais c'est ça. C'est que tu commences à incarner, en fait. Ce n'est plus un sentiment, mais c'est une manière d'être, une manière de vivre. Et je me dis, là, c'est très dangereux parce que tu n'arrives même plus, en fait, tu vois, c'est pas juste, tu vas très jeu, c'est devenu un combat pour toi, tu n'arrives plus, je pense que c'est vraiment les gens, tu te sens abandonné, il n'y a rien qui va dans ta vie, tu réussis jamais rien, enfin, tu vois, ta mentalité est déjà retournée avec ça. Moi, j'ai eu un cas, justement, il y a quelques années, une personne que je connaissais, je lui avais envoyé, parce que j'avais vu, tu sais, le témoignage d'une blogueuse qui avait témoigné que, elle avait une maladie assez grave, et que suite à cette maladie, elle pouvait pas concevoir, mais que vraiment le Seigneur avait fait grâce. Elle avait un enfant. Amen. Je connais rien à cette maladie, mais j'avais trouvé ça super. Tu vois, vraiment, je ne connais pas cette personne, mais je me disais, amen, c'est super. Son témoignage était vraiment détaillé et elle avait expliqué tout le cheminement qu'elle avait fait.
Et en fait, j'avais envoyé à cette personne juste, tu sais, ce témoignage-là en disant, mais c'est magnifique ce que le Seigneur sait, parce que je savais que cette personne passait aussi, en fait, par des trucs avec cette maladie. Et sur le coup, sa réponse m'avait vraiment choquée. Parce qu'elle m'avait dit, ah non, mais moi, je lis plus ce genre de témoignage parce que ça me démoralise. Et en fait, je m'étais dit, waouh! Alors, je comprends, tu vois, le truc, mais moi, je me dis, chez moi, ce serait une alerte rouge pour se dire, attention, là, ça commence un peu trop à demeurer. Oui. Tu vois. Et là, moi, c'est pas de la jalousie, c'est la personne est même dans le désespoir. Non, mais c'était genre, je ne veux même pas, parce que le fait de lire peut déclencher, en fait, quelque chose chez moi, donc j'ai presque banni, en fait, tous ces trucs-là. Est-ce que c'est pas une protection aussi? Tu vois? Moi, je le vois comme aussi une manière de se protéger, de dire, mais aussi enfin, vas-y, Cindy, si tu veux. Moi, je peux peut-être en témoigner parce que je suis comme ça. C'est vrai que, à des moments, moi, ça c'était vraiment quand j'étais vraiment, comme vous dites, au 36e dessous, il y a 2-3 ans. Et à certains moments, je voulais plus assister à des mariages. Je me souviens qu'après une déception amoureuse, j'avais plus envie. Je ne voulais plus y aller. Parce que y aller, c'était, voir les vœux, tout ça, ça me ramenait à mon échec, en fait, à ma souffrance, à ma douleur. Et même quand j'allais sur Instagram et que je voyais le récit, comment j'ai rencontré mon mari, swipe direct, ça m'énervait, j'appuie sur les 3 petits points, elle n'a pas intéressé, je voulais pas le voir. Il y avait de la colère, je pense. Il y avait de l'amertume, mais il y avait aussi une certaine souffrance dans le sens où je peux plus, ça me rappelle trop la douleur, et j'arrivais plus à régénérer mon mindset et mon esprit en disant les promesses du Seigneur. Je voyais plus, parce que j'avais que l'échec. En tout cas, si je peux témoigner pour ma personne. Pour la personne que non, mais je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est pareil. C'est vraiment une souffrance. Dans ce cas-là, pour moi, c'est comme la souffrance, encore une fois, c'est vous demeurez. Oui. Non, oui, c'est clair. On n'est pas dans l'étape de guérison. C'est ça. Il faut quand même déclencher quelque chose. Déjà pour se libérer soi-même. Parce que habiter avec la souffrance, c'est pas franchement fun. Habiter avec la jalousie, on rigole pas tous les jours, quoi. Donc, je veux dire, à un moment, oui, je pense que c'est une alerte rouge pour dire, hey, sors de chez moi. Je veux dire, que ce soit ponctuel, que de temps en temps il vienne faire toc, salut, c'est moi. Discuter, puis il dit, bon, en fait, ça m'intéresse pas, salut. Ok. Mais je veux dire, quand vraiment il met son matelas, il fait son lit chez toi, il veut plus partir, je trouve que tu commences à rentrer dans un emprisonnement, en fait. C'est vrai que c'est un peu dangereux. C'est très dangereux parce que soit tu vis vraiment un miracle dans ta vie où tu arrives à te sortir, mais je pense que tu peux y retomber facilement parce que tu y as demeuré, en fait. Donc, dès que tu vas re-rentrer dans une autre posture, là, c'est pour les sentiments, par exemple, le truc sentimental. Mais demain, tu peux te marier et repartir dans la même posture pour les enfants, pour le travail, pour tout ce que tu n'arrives pas à obtenir, qui est une souffrance chez toi, en fait. Il faut savoir gérer ça. En fait. Et ça, quand tu parles, tu vois, ça me fait penser à quand il faut retirer, en fait, tu vois, les mauvaises herbes, le livre. En fait, je pense que, en fait, je pense qu'il faut pas s'auto-flageller quand on a des mauvais sentiments, parce qu'on a une nature humaine. C'est ça. On est dans ce monde, même si on n'est pas ce monde. Par contre, je pense que c'est un travail perpétuel et consistant, tu vois, régulier qu'il faut avoir, de tout de suite refuser. Parce que le problème, je pense, c'est que, et moi aussi, j'ai pu ne pas le faire, quand on laisse un peu le truc, et t'es même pas conscient, en fait, de la rapidité à laquelle, voilà, les mauvais sentiments peuvent grandir, pousser et porter de mauvais fruits. Donc, je pense que aussi un des tips et des secrets, justement, c'est de rester vraiment en alerte. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se connaître. Connaître, ses tolérances, ses difficultés, ses acceptations. Et quand on voit qu'on a des mauvais sentiments, tout de suite, demander à Dieu, en fait, de nous aider. Parce que c'est clairement grâce à lui, qu'on peut se détacher de cette mauvaise nature, de dire, Seigneur, vraiment avec un cœur sincère, j'ai mal, je souffre, je jalouse, j'ai envie, j'aimerais que tu me montres. Ta parole, elle me dit que je suis unique, montre-le-moi, en quoi? Qu'est-ce que je devrais apprécier chez moi? Et le Seigneur est fidèle pour répondre. Parce que tu sais, ce qui me fait peur, justement, avec, et c'est là où j'essaie de faire attention, justement, avec ce genre d'habitude, c'est que j'ai peur que parfois, quand tu demeures avec la jalousie ou avec la souffrance, tu passes même à côté de ta bénédiction. Et c'est ça qui est très dangereux. Je pense qu'il faut faire attention parce que, tu sais, c'est comme les personnes, parfois, justement, qui ont, je sais pas, vécu une déception sentimentale très forte, justement, l'exemple que tu donnais, et tu sais, qui vont commencer, tous les hommes sont ceci, alors et en fait, autre chose, tu sais, dans une mentalité de défense, certainement pour te protéger, mais qui te fait certainement passer à côté de personnes très bien. Mais t'es tellement, tu sais, dans une amertume qui va grandir, dans une peur, dans une forme de terreur, peut-être aussi qui t'habite,
que tu ne vas même plus laisser la porte ouverte, et là où tu aurais pu vivre quelque chose d'extraordinaire, tu vas le couper. Ouais. Et pour moi, pour tout, même pour la jalousie, c'est ça. Donc il faut vraiment, je pense, lutter Ouais. à chaque fois qu'on le ressent, à chaque fois le rejeter, à chaque fois dire oui, je veux que tu reviens, je veux Ouais. à toi, salut. Donc, Mais, oh, J'ai 2 tips, moi, par rapport à tout ça. Il y a une expression en anglais qui dit if you can't fight them, join them. ah Si oui. tu peux pas les combattre, Mhm. associe-toi à eux. Et moi, j'ai vraiment eu des situations, comme je l'ai dit, parfois j'étais amie ou dans un entourage de personnes qui vivaient des choses auxquelles j'aspirais à vivre, qui étaient déjà peut-être, on peut dire peut-être pas en avance, mais qui, dans leur saison, vivaient des choses que j'avais envie de vivre. Mais il y a un truc tout simple aussi pour pouvoir tuer ce sentiment de jalousie qui monte, ou ce sentiment de je n'ai pas, ou je ne suis pas, je ne marche pas vers le chemin qui pourrait me permettre d'avoir, c'est d'aller les voir et leur dire, écoute, déjà de reconnaître ce que le Seigneur fait dans ta vie, je le vois, c'est beau. Oui. c'est ça. Dis-moi, moi j'aimerais aspirer à ça. Mhm. Dis-moi comment tu fais pour comment t'as Ouais, fait d'être, pour accéder ouais. à tel Mhm. truc. Comment t'as fait pour accéder à ce bon job? Comment t'as fait rien? Le problème c'est qu'en fait là, on va regarder de loin, on va Faire des projections, et tu faire des- oublies que peut-être le Seigneur a permis que tu sois C'est ça. pour Et te de toutes les difficultés que tu as eues. Ouais. pour te mettre quelqu'un qui a un Quand tu dis environnement. Mhm. la bonne posture d'inspiration. Exactement. Franchement, je trouve que tes baskets, ce que tu as fait, montre-moi comment, sur mes baskets, prendre cette route-là. Exactement. Je peux m'inspirer de cette personne, ne pas la voir comme une ennemie, mais comme Ouais. quelqu'un qui va me passer un relais et qui va vraiment m'aider à un moment clé de ma vie. Parce qu'il n'y a aucun hasard, en fait, avec le Seigneur. Le C'est Seigneur ça. place toujours des gens en binôme, en trinôme, tout ça, pour soit que nous, on puisse donner quelque chose, soit pour qu'ils puissent nous apporter, soit Oui. pour qu'ils puissent s'épauler, parce qu'on vit les mêmes choses. Donc, voilà, pose la question, copine, t'as fait comment pour ça? T'as fait comment pour ça? Dis-moi, moi, j'ai besoin. Mais je pense qu'il faut avoir de l'humilité. Oui. Pas se poser en mode, c'est ça. non, mais moi, je veux réussir par moi-même. Moi, je suis très comme ça, parfois. Ouais. Je peux être comme ça. On Moi, est je veux réussir par moi-même, je veux rien devoir à personne. Parce que le monde est compliqué. Mais, j'ai plus quand même cette tendance d'aller demander spontanément aux gens, t'as fait Ouais. comment et tout, c'est génial et tout. Mais c'est Ouais. une bonne astuce, ouais. C'est une très bonne astuce, ça coupe l'absolu Ouais. à la jalousie. Et C'est deuxième ça. astuce, c'est la gratitude. Alors, je sais, on lit ça partout sur Instagram, c'est fatigant. Mais franchement, je vous dis, Ça marche, ouais. j'ai acheté un cahier, un journal de gratitude. Mhm. Chaque jour, en fait, il est imprimé la date, ce pourquoi, en fait, citer 3 choses pour lesquelles vous avez été dans la gratitude aujourd'hui, et citer peut-être ce que vous auriez aimé mieux faire pour vous perpétuer. Ah oui. Et je vous dis, ce truc, ça a l'air vraiment mais ridicule. Ah, ça a l'air ridicule dit comme ça, mais ça fonctionne. Au début, dans les premières pages, j'étais là, 3 choses, mais comment ça, 3 choses? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu notes un Oui, et après, tu prends l'habitude. Ouais. Une semaine, Mhm. tu Puis après, il n'y a plus assez avec Après, trois. il n'y a plus assez de place. C'est Et super. Oui, parce que tu dis merci pour des choses simples. T'as raison quand Mais je parle de choses Ouais. elle est tellement basique. Je ne partage Oh, rien. Seigneur, merci juste pour le rayon de soleil aujourd'hui dans mon salon. Ouais. Merci Seigneur pour ce dessin que ma fille m'a donné. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, enfin je veux dire, j'ai chopé un nouveau client et c'est un budget à 10 000 euros. Ouais. Tu sais, t'as des trucs qui sont variables, ça va être des Oui. choses ultra basiques, mais ça va reprogrammer notre cerveau, et la Bible est beaucoup aussi sur cette histoire de renouveler notre Oui. intelligence. Mhm. Et à force, on va commencer à voir C'est dans vrai. toutes les choses qui nous entourent, tout ce qu'il y a de beau et focaliser De positif. dessus. Mhm. Et j'ai passé des vacances dernièrement. J'étais tellement heureuse, pas pour ce que représentaient les vacances, parce que ça peut être très luxueux, prestigieux, j'en sais rien, mais juste pour la grâce de se dire, Ah, mais... c'est une opportunité qui m'a Ouais. été proposée juste pour l'opportunité. Et donc vraiment la gratitude et le fait aussi de s'inspirer des autres et de pas avoir peur d'aller leur demander comment vous avez fait concrètement. Et Et je trouve- reconnaître ouais. que cette grâce-là n'est pas que pour les autres, mais qu'elle C'est ça. soit si accessible à moi en fait. Et souvent la jalousie se joue sur le fait que ce qui est pour les autres, c'est pas pour moi. Ou ce qui est aussi aussi de- il n'y en aura ouais. plus pour moi quand je viendrai de Et voir. voilà, C'est la peur de manquer. Oui. Ils ont tout pris, Voilà. c'est plus quoi. Alors, C'est et pas- je trouve qu'aussi c'était ce que je rejoignais ce que disait Cindy tout à l'heure, de dire quand tu connais l'histoire derrière, tu comprends mieux. Souvent on envie les personnes qu'on connaît pas. Donc je trouve que le fait de connaître l'histoire de la personne, tu vas comprendre les difficultés. Rien n'est facile dans la vie. Donc tu vas comprendre les difficultés justement que les personnes rencontrent. Pour conclure, je vais citer ce verset dans 1 Corinthiens 13 où Paul nous dit que l'amour n'est pas envieux, l'amour ne jalouse point. Et vraiment, en fait, être dans l'amour, c'est
être dans la bénédiction, ce que tu disais, dans le fait de souhaiter du bien aux gens, dans le fait enfin voilà, d'être Se réjouir avec eux. exactement. Et donc voilà, d'être dans cette joie et réjouissons-nous pour ce que Dieu nous a donné, ce qu'il va nous donner aussi plus tard. Donc ne perdons pas notre temps à envier les autres. On peut éventuellement essayer de les comprendre leur histoire, se réjouir pour eux, les bénir, mais on n'a pas de temps à perdre en fait à envier les gens, à les jalouser. On a plus de temps à se concentrer sur nous d'abord et à se centrer sur nous Et j'insiste juste, apprendre à se réjouir sur ce que l'on n'a pas. Parce que je trouve des fois c'est facile, tu sais, de se réjouir sur des choses qu'on a. On aime se réjouir avec les gens, ceci, bon, tu dis, bon, moi je l'ai déjà, je suis déjà passée par là, je suis mariée, je me réjouis jusqu'à va se marier. Mais c'est beaucoup plus compliqué. La vraie lutte, c'est d'apprendre à se réjouir quand on n'a pas. Oui, c'est vrai. Quand on n'a pas ce truc-là, quand on veut ce truc-là. Et de se dire vraiment, non, je vais être content pour la personne. Et juste ce que tu disais, Sarah, parce que c'est hyper important quand tu parlais du fait de demander aux gens, en fait, comment ils ont fait. Je me dis, ça, c'est vraiment dans tous les domaines. Souvent, on te dit, quand t'es entrepreneur, marche avec des entrepreneurs, parce que justement, ils vont avoir des manières de faire, des choses qui peuvent t'inspirer. Mais c'est pareil pour tout. Tu vas acheter une maison, rapproche-toi de gens qui ont acheté. C'est vrai. Qui vont te donner des tips, qui vont peut-être débloquer des situations, parce que tu connaissais pas tel ou tel dispositif ou telle manière de faire. C'est vrai. Tu veux, j'en sais rien, un mariage équilibré, rapproche-toi d'un couple qui t'inspire, qui pour toi est un mariage équilibré, qui vont pouvoir vous donner des conseils. Idem, j'en sais rien, pour tout ce que tu peux avoir, en fait. Et parfois, tu vas même être sorti aussi de ton fantasme. Oui, tu vas t'inventer un truc que la situation que tu semblais trouver idéale chez lui. Toi, tu es peut-être même plus, tu es même plus favorisé pour l'atteindre, ou tout ça. Enfin, exactement. Faut sortir du fantasme et vraiment rentrer dans cette réalité et se réjouir pour les autres. Tout simplement. Et de s'inspirer vraiment des autres, de les voir comme une source d'inspiration pour nos vies. Donc vraiment, écoutez, merci de nous avoir regardez, écoutez, mais n'hésitez pas à commenter, à partager l'émission et dites-nous aussi vous comment vous gérez votre jalousie et votre envie. Si vous avez des conseils. Et je suis curieuse. Mais en tout cas, soyez bénis et à une prochaine émission. Bye.